Cela concerne aussi les jeunes, mais dans un autre domaine. Depuis le 1er janvier, les préservatifs masculins sont désormais gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans, une autre catégorie de jeunes. Une annonce du président de la République, Emmanuel Macron. Avec nous pour en parler, Jérôme André, le directeur d'HF Prévention Santé. Alors, première question, comment est-ce qu'on fait pour en bénéficier de ces préservatifs gratuits ? C'est assez simple. Vous pouvez donc vous rendre, à partir du moment où vous avez moins de 26 ans, dans n'importe quelle pharmacie, et puis vous seront proposés donc deux boîtes de préservatifs, soit les Eden, soit les Polaris. Donc, oui, il y a seulement deux marques. Il y a deux marques. Les Polaris, d'ailleurs, c'est un côté nostalgique aussi pour HF Prévention, puisque c'est l'une des marques dont le parrain est Christophe de Chavannes, qui, pendant des années, a réclamé à ce que le préservatif soit gratuit. Il faut croire qu'effectivement Emmanuel Macron l'a entendu, puisque c'est lui qui a permis notamment d'avoir un coût extrêmement faible, extrêmement bas, pour justement que les jeunes puissent avoir des préservatifs limite un peu gratuits. Et il était fer de lance de ça. Et le président de la République a dû l'entendre, puisque les préservatifs aujourd'hui sont complètement gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. Il suffit d'avoir, quand on a entre 18 et 26 ans, une carte vitale. Et si vous n'avez pas de carte vitale et que vous avez moins de 18 ans, vous avez le droit de vous présenter en pharmacie. On vous remettra effectivement donc une boîte. Les contours sont encore un peu flous aujourd'hui, puisque dans la précipitation, l'annonce d'Emmanuel Macron a été faite, mais il n'y a pas eu de directives très claires qui ont été posées. Mais il semblerait que ce soit une boîte par jour. Et donc comment est-ce qu'on fait pour se faire rembourser ? Alors en fait, on ne se fait pas rembourser. C'est-à-dire que simplement, on va en pharmacie, on présente la carte vitale si on est majeur, moins de 26 ans. Si on est mineur, on vous la remet comme ça. Et ensuite, on vous la remet et merci, au revoir. Les pharmaciens doivent néanmoins avoir la possibilité de pouvoir aussi expliquer aux jeunes et avoir un petit entretien avec eux, notamment sur comment est-ce qu'on pose le préservatif, et que ça pourrait effectivement déclencher un entretien de santé sexuelle. Je ne suis pas convaincu effectivement que ça fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs le regret que nous on a, c'est que pourquoi les moins de 26 ans ? Là, on le voit dans le dispositif de la boussole, c'est les moins de 30 ans. Et puis, HF Prévention avait fait d'ailleurs un plaidoyer auprès du ministère de la Santé et d'Emmanuel Macron, parce qu'au départ, c'était les 18-26 ans et ils n'incluaient pas donc les mineurs. Tout comme nous, ce qu'on dit aussi, c'est que tout le monde n'a pas de carte vitale. Et pourtant, il nous apparaît nécessaire de pouvoir effectivement le donner d'une manière très large. Cette réforme fait suite à une réforme effectivement qu'il avait déjà proposée il y a 2 ans, où on pouvait effectivement aller chez son médecin et demander une ordonnance pour avoir 2 boîtes par an. Félicitons-nous effectivement de cette nouvelle réforme, mais c'est pas suffisant, parce qu'en réalité on le voit, et on le voit d'autant plus à HF Prévention, puisqu'aujourd'hui on fait sur l'année donc 2022 qu'on vient de quitter, on a réalisé plus de 16 000 dépistages du VIH et des IST en université, puisque effectivement on travaille sur l'ensemble des universités d'Île-de-France, mais pas seulement, et en général, oui, la mise en place de préservatifs gratuits permettrait peut-être de faciliter ou en tout cas de ralentir la transmission des maladies. Mais le problème de la santé sexuelle, c'est que c'est pas que un problème d'outils, c'est aussi un problème de discussion avec les gens, de pouvoir effectivement modifier les comportements de nos jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui imaginent que le préservatif, c'est aussi, quand on leur dit « mais est-ce que tu mets un préservatif ?» Ils nous disent « bah non, c'est bon, ma copine, en l'occurrence, prend la pilule, donc je n'ai pas besoin de mettre de préservatif. » Or, en réalité, le préservatif, certes, est un moyen de contraception, parmi tant d'autres, mais c'est aussi et avant tout un moyen de se prémunir des infections sexuellement transmissibles, du virus du sida, qui malheureusement sont en plein boom. Nous, on le constate sur nos chiffres, 16 000 dépistages, et j'ai sorti les chiffres Île-de-France, et j'ai fait un focus sur les Yvelines, puisqu'on est dans le 7-8 et que ça nous intéresse. On est à 64% d'IST sur chaque dépistage. Donc rendez-vous compte, à chaque fois qu'on dépiste, on dépiste des infections sexuellement transmissibles. Donc il y a une vraie urgence à pouvoir agir et sur le fait d'élargir encore le préservatif gratuit, mais aussi de pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'information en santé sexuelle. Et comme vous nous connaissez bien, on a voulu répondre ça avec effectivement plus de 300 professionnels de santé, puisqu'on a créé Sacha, qui est la première intelligence artificielle conversationnelle. Et aujourd'hui, ça montre bien le besoin, puisque Sacha réalise 25 000 conversations
chaque mois. Chaque mois, il y a effectivement 25 000 conversations qui sont réalisées. Et là, on est vraiment dans de la haute couture, si je puis dire ça ainsi, de la haute couture sur de la prévention, puisque Sacha répond vraiment aux besoins des jeunes en matière donc de prévention. C'est ça qui sera intéressant, ça sera effectivement de démultiplier la prévention, le dépistage, et pas seulement de rendre un outil gratuit, même si ça reste nécessaire. Et alors, la rédaction de TV78 s'est rendue à la rencontre des jeunes pour leur poser la question si pour eux c'était une bonne chose la gratuité des préservatifs. Les propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude et Ludivine Canard. J'ai déjà entendu parler sur les réseaux et je trouve ça vraiment top parce que ça permet à tous de se protéger des enfants et également des maladies. Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Puis il y a des gens qui n'osent pas forcément aller en acheter, qui n'ont pas l'argent. Enfin, c'est tout con, mais il y en a, leurs parents, ils vérifient un peu leur compte. Et du coup, ils ont pas très envie que leurs parents le sachent et donc ils osent pas et donc ils prennent des risques. Après, est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas, ça va dépendre surtout de la qualité de ce qu'ils vont te donner en soi. Mais comme c'est gratuit, ouais, je pense que c'est une très bonne chose, rien que pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en fournir. Et même pour les autres, ça peut faire des économies, etc. Non, je pense que c'est bien parce que peut-être il y a ce côté aussi un peu tabou d'acheter des préservatifs en magasin qui fait que potentiellement certains se restreignent dans ce genre d'achat. On peut pas dire j'avais pas d'argent, j'en ai pas acheté, on pourra pas, il y a pas d'excuse possible. Donc c'est une bonne chose. Alors on vient de l'entendre, les jeunes sont plutôt contents, mais la question du prix a clairement un impact, Jérôme André. Alors la question du prix a un impact, mais aussi le lieu. C'est-à-dire qu'en vrai, et là on le voit effectivement dans le micro-trottoir, il y a des jeunes qui pensent qu'on va pouvoir le trouver dans des magasins. Il aurait mieux valu aussi permettre que quand on va dans une grande surface ou une supérette, eh bien qu'on puisse avoir ce dispositif de gratuité n'importe où, n'importe quand. C'est ça qui est ennuyeux, c'est qu'effectivement, il ne faut pas imaginer que tout le monde ira en pharmacie pour pouvoir avoir des préservatifs gratuits. Donc, quid de l'accès ? Parce qu'effectivement, dans les supermarchés, ça aurait été intéressant. Quid, effectivement, de la limite de l'âge ? Pour le coup, 26 ans, c'est un peu dommage. Et puis, pour les gens qui n'ont pas de carte vitale, ça reste aussi dommageable. Et puis, encore une fois, plus de discussions. L'éducation à la santé sexuelle, ça doit démarrer avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est quand même malheureux qu'en France, il n'y ait que 2 heures qui soient mises à disposition là-dessus, à condition déjà qu'elles soient faites. Et croyez-moi, c'est pas le cas partout, notamment y compris en Île-de-France, et on se bat beaucoup avec la région Île-de-France et notamment Valérie Pécresse dans le cadre de Île-de-France sans sida pour permettre qu'il y ait encore plus. Mais c'est pas le cas encore aujourd'hui et on le voit. Et il y a vraiment donc des besoins sur les modifications de comportement des gens parce qu'aujourd'hui pour eux, les infections sexuellement transmissibles c'est tout aussi invisible que le virus du sida et ça pose des vrais problèmes. Je le dis, si vous ne vous faites pas dépister d'une infection sexuellement transmissible, vous pouvez avoir des vrais problèmes, ça ne se voit pas, et vous pouvez avoir donc des cancers, être stérile, etc., etc. Et c'est bien dommageable, alors qu'en fait, on a un arsenal qui permettrait de pouvoir guérir, puisque pour certaines infections sexuellement transmissibles, on guérit. Eh bien, merci beaucoup Jérôme André d'être venu en parler avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur d'HF Prévention Santé.